infiniment pour cette belle chanson porteuse de messages en même temps, tout en espérant que chaque Africain de quelques endroits où se trouverait sur la planète prenne conscience en même temps qu'il y a des racines sur le continent africain et qu'il faudrait revenir à la source, en tout cas s'en abreuver véritablement parce que nous y sommes en tant que premier peuple conçu par Dieu et toutes les intelligences, toutes les richesses, toutes les valeurs, toutes les qualités sont noires. Il faut l'intégrer aujourd'hui. On va poursuivre avec une politique camerounaise concernant bien évidemment la question de l'import-substitution. On en parle encore. C'est vrai que le mot substitution, c'est assez compliqué quand même à la prononciation. Puisqu'on en parle bien évidemment, on va se retourner ce matin vers Pamela Fomen pour prendre son commentaire sur la question, sa compréhension, sa petite analyse en même temps, mais surtout la lecture qu'elle fait des réalités camerounaises aujourd'hui. Chère dame. Alors, moi je pense ce matin que la vie chère au Cameroun est tout simplement la résultante de la politique d'import-substitution au Cameroun. Je m'explique. Est-ce que en 2019, lorsqu'on parle de Covid, les pays qui envoient les matières premières au Cameroun sont strictement fermés. On se retrouve à consommer nos propres produits. On développe le Made in Cameroun. Pourtant, cela pourrait se faire sans qu'on puisse avoir l'appui des pays étrangers. Aujourd'hui, on parle de l'augmentation du pain qui passe de 125, du prix du pain qui passe de 125 à 150 francs. Ne pensez-vous pas qu'on pouvait utiliser le manioc qui est cultivé à Kondior pour faire du pain avec? C'est possible. C'est possible. Ouais. Étant donné que nous avons la matière première au Cameroun qui est le bois, on se permet quand même d'importer des cuits-dents. Ouais. Et même des meubles aussi. Des meubles, voilà, qui viennent de la Chine. Pourtant, on a déjà la matière première qui est le bois. Je prends l'exemple également de la tomate. Et qui est exporté, ce bois. Voilà. Le cas de la tomate, on se retrouve toujours en train de prendre les pâtes de tomates pour fabriquer la tomate ici. Pourtant, la tomate est cultivée à Tchang, à Bouddha, par exemple. À Fombot également. À Fombot. Ouais. Ça, c'est le cas de la tomate. Donc, ça veut dire qu'il y a plein d'éléments comme ça qui peuvent limiter l'import substitution au Cameroun. Alors, le ministre du Commerce, lui, Magua Bagatangana, a récemment inscrit dans l'Organisation mondiale du commerce pour solliciter l'assouplissement des mesures d'échange. C'est-à-dire que si on fabrique, par exemple, je dis n'importe quoi, 10 régimes de plantains au Cameroun. Si on cultive aussi. Si on cultive. Par exemple, si on cultive 10 régimes de plantains, il faudrait qu'au moins, au minimum 10, au moins 9 soient consommés au Cameroun avant de réfléchir est-ce qu'on peut envoyer d'autres produits à l'extérieur. Oui, ça c'est le ministre du Commerce. Il a pensé comme ça. Ok. Suivant. Alors, je pense également que si le ministre mettait ses industries en marche au Cameroun, je pense qu'on devrait limiter l'impôt substitution au Cameroun. Merci beaucoup. Mais Donald, tout à l'heure, Kamma a fait une petite mention concernant la technologie, qui est un problème fondamental. Tant qu'on ne maîtrise pas la technologie, en même temps, on ne peut pas forcément maîtriser la production locale. Et tant qu'on ne maîtrise pas la production locale, on est ouvert à la consommation de tout ce qui est importé. Hein. C'est ce qu'il faut retenir aussi. Hein. Oui, ça c'est une... Il faut rêver de ça. On n'est pas encore... Les conditions ne sont pas réunies. Vraiment, ça c'est l'étape supérieure. Le premier obstacle à la mise en œuvre de la politique d'impôt-substitution sera d'abord au plan théorique la crise de confiance. Vous connaissez un ministre qui peut vous recevoir le matin avec un déjeuner constitué des bâtons de manioc avec du haricot? Peut-être chez eux. Alors, donc, ce qui fait que les produits locaux... Aussi, hein. Oui, pourtant, l'impulsion doit venir des politiques, de ceux qui dirigent. Comment vous expliquer que la plupart des membres du gouvernement prennent les compagnies étrangères que de prendre la compagnie nationale? Que de prendre Cameco. Ouais. Ça, c'est un indicateur justement de cette crise de confiance entre nous et nos produits locaux. Je prends cet exemple qui est connu de beaucoup de Camerounais. Macky Sall prend un Sénégal. Pourquoi pour bien ne prendrait pas Cameco? Mais vous le faites et vous dites aux gens, consommez camerounais, ce Made in Cameroun qui n'existe qu'en théorie. Sans pourtant être un exemple, sans pourtant être, je veux dire, le guide, le modèle, justement, ces consommations des produits produits localement. La meilleure façon d'enseigner, c'est d'être un modèle pour ce qu'on enseigne. Vous dites aux gens, consommez du Made in Cameroun. J'aimerais voir le ministre du Commerce recevoir les syndicats de producteurs au ministère avec au menu
je dis n'importe quoi, du couscous manioc avec la sauce gombo, au lieu d'avoir des croissants importés d'où je ne sais. Donc, ça commence également par ça, cette crise de confiance. La commande publique, aller dans les ministères, aller dans les administrations publiques, aller chez les gouverneurs. Les meubles qui sont souvent là sont des meubles importés d'Europe, de Turquie. Ça, il faut changer cette mentalité. Tant qu'on ne le fait pas, la politique d'imposition va rester un slogan, un vœu, qui ne sera jamais exaucé. On est d'accord, Charles Hamel. C'est un slogan, c'est un vœu qui ne sera jamais exaucé, pour reprendre les propos de Nagus Kamgan. Ça ne marchera jamais au Cameroun. Qu'est-ce qu'il faut pour vous? Changer le régime? Alors, si vous avez parcouru la loi de finances 2021, vous avez parcouru cette loi de finances 2021, vous vous serez rendu compte que la politique d'import-substitution, tant développée, est tellement bien écrite, savamment pensée, savamment dosée, que c'est quoi de plus beau? Il fallait rentrer tout simplement dans son implémentation. Le gouvernement, excusez-moi, s'est tiré une balle dans le pied. Une très grosse balle dans le pied, et je doute fort qu'il puisse se remettre de cette balle parce qu'il y a une gangrène, c'est entré en état de putréfaction, et je doute fort qu'il puisse se remettre. On va procéder par une amputation. Lorsque l'État lance l'ensemble de programmes dans des projets, lutte contre la vie chère, lutte contre M. Ngachou, le chômage jeune, mise en place de l'entrepreneuriat, entre 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, on finance des projets. IFMA, PAGRU, PIACI, nous avons eu une succession plan triennal spécial jeune. Des fonds ont été mis en place, M. Michel Ngachou, pour pousser les jeunes à développer des activités économiques rentables. Vous avez des gens qui sont arrivés avec des projets d'étangs, construction des étangs, des projets dans le domaine de l'aquaculture. Vous avez des gens qui sont venus avec des projets de l'agriculture. Vous avez des gens qui sont venus avec des projets dans le secteur de la manufacturation. Vous avez des gens qui sont venus avec plusieurs projets bancables. D'autres dont on a travaillé pour la maturation. Force est de constater, M. Ngachou, qu'après 2-3 ans, on vous présente une liste de personnes en disant effectivement, au chef de l'État, ça a marché. Les jeunes sont sur le terrain, les jeunes peuvent se déployer, les jeunes peuvent se d'abord à Wassambé, on a ci, dans le Bar, on a ça, à la Konolinga, on a ça. On a une liste de personnes, on y voit là les jeunes, le maire du Cameroun est possible. Mettez les fonds. Le chef de l'État sait, en mettant des fonds en disant, si on a des jeunes qui peuvent se lancer, on a de la matière, encourageons dans le Made in Cameroun. On a dans le Made in Cameroun, sauf qu'on avait des listes virtuelles parce que ce qu'on a aidé, c'est les cousins de la sœur, de la tante, de l'oncle, du neveu, du frère, de la sœur. Jamais ils ne sont descendus sur le terrain, jamais ils n'ont rien fait en termes d'évaluation et de suivi. On se retrouve là encore à naviguer. On met des fonds pour accompagner le Made in Cameroun. On parle d'industrialisation. On vous présente un gars qui est venu avec tel projet de ceci, éléphant blanc, on bouffe l'argent, ça va. On vous présente tel autre qui est sorti, il a une vision futuriste, assemblage des voitures, et tout on sort, on présente, on bouffe l'argent, on met. Voilà comment on évolue. On se retrouve avec des données, M. Ngachou, des données qui au finish ne sont pas des données fiables. Donc, industrialisation, agriculture de seconde génération ne sont que des slogans creux à visée électoraliste dans ce pays. Parce que le déficit, M. Ngachou, l'existence du déficit est normalement une opportunité à saisir pour la production massive. Nous avons un déficit, c'est une opportunité à saisir. Pour la production massive, on dit, ben, on va de village en village. Monsieur Ngachou, on parle de village en village, on dit que les gars, comme ça se faisait dans tout le Mungo, on disait les gars avec les minarets, abandonnez le cacao, le soja paye beaucoup, abandonnez le cacao, on partait de porte en porte. Vous allez dans tout le Mungo, les gars font dans le soja. Et le soja, vous savez combien rapporte? Les kilos, les sacs et tout ce que vous voulez. Les gars sont entrés. Donc je pense que lorsqu'il y a déficit dans un secteur, vraiment c'est une opportunité, mais malheureusement au Cameroun, le déficit, on en parle. Ça donne plutôt lieu à des importations massives. Merci. Et à grande échelle. Merci de l'avoir. Merci. On va poursuivre avec la lecture des messages de nos téléspectateurs. Charles Hamel également qui essaie bien sûr pencher là-dessus longuement. Et on espère aussi sur la petite phrase que vous avez évoquée, Charles Hamel Bachou,
il faut dire aux Camerounais qu'il y a des cultures qui sont propres à la volonté du colon. Hein. Cultiver du cacao, du café, en réalité, demander aux Camerounais s'ils consomment du cacao, du café véritablement. Vous avez parlé Non, de c'est moi soja. qui vais cultiver le piment. C'est moi, je finis de cultiver le piment, d'entretenir, de protéger. C'est moi qui récolte. C'est moi encore qui sors du champ pour aller chercher les acheteurs. Je vais en Arabie Saoudite, au moment où je réussis à avoir des acheteurs, j'arrive, l'État va venir s'interposer en me prélevant et non, monsieur. On comprend très bien. Merci. Pourquoi les gens sont un peu dépités. Toujours asservis. Allez, les messages de nos téléspectateurs, Pamela Fomel. Premier message ce matin, le charme dans un foyer conjugal provient dans la plupart des cas de la belle-mère, mais nous devons aussi connaître que les filles d'aujourd'hui font beaucoup de pratiques de sorcellerie et aiment beaucoup le matériel. C'est vulgarisé aujourd'hui sur Internet, sur Facebook, vous ouvrez des publications, on vous dit comment procéder. Hein. Pour moi, quand une femme pratique déjà, ça veut dire qu'elle peut tuer et qu'elle faire des... Le message n'est pas lisible. Pour moi, quand une femme pratique, ça veut tout simplement dire qu'elle peut tuer et qu'elle peut s'encaparer tout simplement de son mari. Et maintenant, je pense que le monsieur devrait aussi fouiller sa maison. Il peut trouver des choses, hein. Des choses qu'elle a cachées sous le lit, dans le matelas, dans... on sait jamais. Pamela. Cette femme, ce monsieur n'est pas charmé, autre chose. La belle-sœur est coupable. Pourquoi n'a-t-elle pas dit la vérité à son beau-frère depuis le départ? Le gars n'est pas charmé, je vous dis. Mais il était dans le processus. Il a déjà mangé la viande. Bon. Je pense que cette femme a été mal conseillée par sa mère et que c'est comme ça que si elle se sépare de son mari, elle ira homme après homme. Il doit prendre du recul. Elle est encore récupérable. Une femme qui a pensé à vous charmer peut penser encore une autre fois à vous faire pire parce que vous avez échappé. Donc, il y a des choses. Mais la confiance, il n'y aura plus de confiance. Maintenant, quand elle va lui donner à manger, il va lui dire que mange d'abord. C'est comme l'infidélité. Cette femme et sa maman sont des démons. C'est une famille qu'on devrait mettre hors de la planète qui demande le divorce à l'instant où on parle. Oui. Il y a des endroits au Cameroun très dangereux. Bref, analysez bien dans les localités. Qui ont fait quoi? La sœur de la femme est amoureuse de l'homme, sinon elle ne devait pas sauver l'homme de la griffe de sa sœur. Donc, vous estimez que pour qu'on vous sauve la vie, on doit être amoureux ou amoureuse de vous? Quelqu'un ne peut pas vous voir, quelqu'un ne peut pas vous voir dans une situation compliquée et vous dire que moi je ne peux pas être complice de ma famille et fermer la bouche. C'est la facilité aussi avec laquelle elle a dit à ce monsieur qu'il est comme ça, là on t'a noyé, c'est trop facile. Mais sa femme a confirmé quand il l'a confronté, elle a dit que oui, j'ai fait ça parce que je voulais que tu m'obéisses au doigt et à l'œil. La belle-mère est la première coupable dans cette histoire. C'est elle qui pilote sa fille et son beau-fils. Et c'est là le résultat dans sa belle famille. Cette femme est très méchante. Il doit se séparer de cette sorcière. Elle ne va jamais changer. Il doit faire le Bambi. Il faut que ce monsieur sache que si son beau-père vit, il est aussi une victime, car cette fille est soutenue par sa mère. Il faut qu'il rassemble les deux familles et leur explique le problème. Il doit divorcer de cette sorcière. On doit vous désintoxiquer. Parce que vraiment, les potions magiques que vous avez dû ingurgiter, je n'imagine même pas. Est-ce que vous savez toujours tout ce que vous consommez chez vous? Mais Charles Amel, on vous dit qu'elle a mis la viande dans un endroit compliqué. Vous avez et elle s'est assurée que vous avez mangé le morceau là. Il y en a qui entrent sans savoir. Cette femme est méchante et allait jusqu'à mettre de la viande dans les parties génitales parce qu'on veut garder son mari
est quelque chose de satanique, c'est de la pure sorcellerie. Je suggère que ce monsieur porte plainte à sa femme ainsi qu'à sa belle-mère pour pratique de sorcellerie. Si vous continuez avec elle, il faut changer la direction des choses. Il n'y a pas moyen. Beaucoup de messages. Et Dans les un appels instant, aussi. on sera avec Constille Lamine aussi. Hein. Voilà. Il n'y en a pas? Oh là là. Alors, cet homme a bien fait d'abandonner le foyer conjugal et aller s'installer ailleurs. Cette femme est dangereuse et pourra un jour organiser son assassinat. Elle ne pourra pas le désenvoûter si elle a d'ailleurs réussi à l'envoûter. Le meilleur est de consulter un prêtre exorciste. Il doit croire en Christ, connaître la doctrine du Christ et mettre en pratique. Le monsieur a dit qu'il est traditionnaliste. Il n'est pas à l'église. Parlez d'envoûtement, vous appelez le prêtre exorciste. On envoie le feu. Allez-y. Même le sel. Je pense que cet homme doit pardonner à sa femme, lui donner un temps d'observation. Si elle n'obéit pas, alors qu'il la fourre à la porte. Parce que mettre un terme à cette relation ne va pas résoudre le problème. D'accord. Pourquoi? Je suis dépassée. Le jeune homme devrait garder sa femme et l'éloigner des mauvaises personnes car il aime bien de cette façon mettre sa belle-mère et sa belle-sœur à l'écart de leur couple. On demande aux gens de chasser leur femme pour l'infidélité, mais on garde une femme qui vous envoûte. Incroyable. Vous savez, à un moment donné, hein, il y a des faits, il y a des histoires. Dieu vous a ouvert les yeux. Dont il faut s'en méfier véritablement. Elle reste sa mère. Il faut analyser. Elle n'a pas réussi par cette possibilité-ci. Elle va rester en contact avec sa mère et sa mère va lui donner une autre stratégie. Il faut savoir qu'il y a des choses qu'on ne pardonne pas. Il a une fille. Ça ne change rien. On peut passer par la main de sa fille pour l'atteindre. Ouais. On peut passer par la main de sa fille pour l'atteindre. Raison pour laquelle je dis le mal n'est pas profond que ça. Il tombera sur une autre qui sera sournoise. Vous savez combien de douaniers sont envoûtés? Dites-leur. Vous savez combien d'hommes riches marchent dans les villages pour avoir les potions anti-poison, anti-charme? C'est une guerre qui a toujours existé. Merci beaucoup, cher Lamel. Donc, je vous en prie. On va cette fois-ci aller voir Constille Lamine, qui vient nous parler de 1001 tapis et ses nombreux produits. Il a en tout pour tout 18 produits à nous présenter ce matin. Constille Lamine, bonjour et bienvenue. Alors bonjour Michel Ngatiou, bonjour à nos téléspectateurs et bonjour à tous les clients et partenaires du concept Salaka. Tu as si bien dit 18 produits ce matin, parmi lesquels cette lampe solaire que je manipule ce matin, déjà pour permettre à tout un chacun d'avoir de l'énergie à la maison, d'avoir de la lumière à la maison. Je vous permets d'avoir cette lampe solaire qui est un tout nouveau produit dans les magasins 1001 tapis. On en a deux modèles, ce premier modèle qui peut se poser sur la table, mais également ce modèle qui joue également le rôle d'une lampe torche, bien entendu. Ça se vend dans les magasins 1001 tapis. Alors ce matin, nous lançons la spéciale promotion Pâques. Nous sommes bel et bien en plein mois de la Pâques, et la Pâques c'est bien sûr dimanche. Pendant 2 semaines, nous offrons une triple réduction dans tous les magasins 1001 tapis. Par exemple, le fer à repasser de 6 000 francs vous sera vendu pendant 2 semaines à 5 500 francs. C'est à l'occasion de la célébration de la Pâques. Donc le concept Salaka veut faire le partage. Le concept Salaka veut célébrer la Pâques et offre 2 semaines de triple réduction jusqu'à la fin du mois d'avril. Bénéficiez des prix les plus bas dans tous les magasins 1001 tapis. Nous allons tout de suite commencer la vente de ce matin par un tapis de décoration pour la maison. Chers téléspectateurs, regardez-le très bien. C'est un tapis neuf, un tapis d'origine turque. Vous l'avez donc dans les magasins 1001 tapis pendant 2 semaines à un prix vraiment très très bas. Au lieu de 13 500 francs, vous l'achèterez à 13 000. Les prix que nous appliquons sont les prix de promotion. Une fois dans les magasins 1001 tapis, on va encore faire une réduction sur
sur les prix que nous communiquons ce matin. Au lieu de 13 500, vous achèterez ce tapis à 13 000 jusqu'à la fin du mois d'avril. À côté, bien sûr, du tapis d'origine turque, vous avez ce fer à vapeur. Vous le connaissez. Vous êtes nombreux à l'avoir. Ceux qui ne l'ont pas encore et ceux qui ont encore besoin de ce fer à vapeur, vous l'avez à 5 500 francs. Ça, c'est du jamais vu. Un fer à vapeur neuf dans le carton, au lieu de 6 000, vous l'avez à 5 500 francs jusqu'à la fin du mois d'avril, à l'occasion de la célébration de la Pâques 2022. Toujours dans les magasins Milan Tapi, ce grand robot mixeur déballe. Il est très nyanga. Oui, je sais qu'il y a les gens qui se posent la question, à combien on l'aura maintenant? Vous l'aurez à moins de 17 000 francs. Ce grand robot mixeur déballe très nyanga avec garantie dans les magasins Milan Tapi. Ce robot mixeur ailleurs, il coûte plus de 25 000. Mais dans les magasins Milan Tapi, jusqu'à la fin du mois d'avril, vous l'avez à moins de 17 000 francs dans tous les magasins Milan Tapi. Ceci avec garantie. On parle également d'une clé USB de 32 gigas. Au lieu de 7 500, vous l'avez à 7 000 francs. Cette clé USB dotée d'un système de sécurité, cette clé USB d'origine, vous l'avez à 7 000 francs dans les magasins 1001 Tapis de Bonabéry, en face MRS Gare Routière, et d'Aqua, en face du Palais d'Ika, c'est à Douala au Cameroun. On parle toujours des magasins 1001 Tapis. Un ordinateur complet corps de Dieu, vous l'avez à moins de 40 000, chers parents, à moins de 40 000 francs. Cet ordinateur complet. Pendant que les gens passent le temps à augmenter les prix, dans le concept Salaka, nous baissons plutôt les prix et pendant 2 semaines, nous vous permettons d'acheter un ordinateur complet à moins de 40 000 francs avec garantie. On parle également d'une lampe solaire. Ah ben oui, la lampe solaire S200 avec 1 an de garantie. Au lieu de 19 500 francs, vous l'avez à 17 500. Cette lampe solaire avec 1 an de garantie. Cette lampe solaire vous permet également de charger votre téléphone portable. Cette lampe solaire a 16 heures d'autonomie. Cette lampe solaire est vraiment d'origine. Elle est capable d'éclairer toute une maison, tout un grand salon, parce qu'elle éclaire bien entendu très bien. Vous l'avez à 17 500 francs. Le stock, il est vraiment très limité avec 1 an de garantie. On reste toujours dans les magasins Milan pour dire tout simplement le baffle Nyamosiki. Ce baffle musical, il est mobile. Ça, les jeux de lumière. Ça, la télécommande. Ça, la clé, c'est-à-dire ça, bien sûr, le micro, vous l'avez à 37 500 au lieu de 38 000. Et on vous donne gratuitement une clé USB de 32 gigas. Oui, c'est du jamais vu. Un baffle musical, quand on l'achète à 37 500, on vous donne gratuitement une clé USB de 32 gigas dans les magasins 1001 Tapis à Bonabéry. Nous sommes en face MRS Gare Routière. À Aqua, nous sommes en face du Palais d'Ika et nous livrons dans tout le Cameroun et dans certains pays africains. C'est le même prix. Les prix ne changent pas. Que vous soyez à Yaoundé, le baffle là, c'est 37 500 avec une clé qu'on vous donne gratuitement. On reste tout dans le magasin 1001 Tapis cette fois-ci pour parler de ce grand fer à vapeur. Vous avez un pressing, vous êtes couturière. Ce fer à vapeur, au lieu de 12 000, vous l'avez à 11 500 francs. Avec garantie dans les magasins 1001 Tapis. Ce fer à vapeur ailleurs, il coûte plus de 25 000. Mais dans les magasins 1001 Tapis, pendant 2 semaines, vous l'avez à 11 500, ce très grand fer à vapeur. Laptop corps de Dieu avec Wi-Fi, graveur, lecteur DVD, processeur, 2 Go de RAM, vous l'avez à moins de 75 000. Ce qu'il faudrait retenir, c'est que les prix que je communique ce matin, au magasin 1001 Tapis, vous aurez encore les réductions sur ces prix pendant 2 semaines dans les magasins 1001 Tapis, raison pour laquelle vous avez ce laptop corps de Dieu avec garantie à moins de 75 000 francs, chers téléspectateurs. Nous restons toujours dans les magasins 1001 Tapis, le régulateur de tension numérique, chers téléspectateurs. Vous l'avez donc dans les magasins 1001 Tapis, un régulateur de tension numérique à 14 000 francs au lieu de 14 500 francs. Ça se passe dans les magasins 1001 Tapis en face du Palais d'Ika et du côté bien sûr de Bonabéry pendant 2 semaines, réduction
production spéciale commandée dès à présent avec la possibilité de réserver, avec la possibilité de faire des avances et de payer un bindi. Nous restons dans le magasin Milan Tapi, chers téléspectateurs, le grand oufeur. Mesdames et messieurs, au lieu de 34 000, vous l'avez à 33 000 francs avec télécommande, Bluetooth, carte mémoire, sortie USB, radio et 3 baffles. Vous l'avez à 33 000. Ce grand oufeur dans les magasins 1001 tapis de Bonabéry et d'Aqua, courir dès à présent. On reste dans le magasin 1001 tapis cette fois-ci pour parler encore de la lampe solaire S200. Vous l'avez à 17 500 au lieu bien sûr de 19 500. C'est du jamais vu. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, vous êtes dans les villages, dans les villes, ne dormez plus dans le noir. Les enfants doivent étudier avec une lampe solaire. La lumière, elle est fine, elle est douce. Vous l'avez à 17 500. Cette lampe solaire dans les magasins 1001 tapis, en face du palais d'Ikea, du côté bien sûr de Bonabéry. Nous restons tous dans le magasin 1001 tapis. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, vous recherchez un cadeau de mariage, vous recherchez un cadeau pour entreprise. Voici le grand robot mixeur 2 bols. Un bol à sec avec 4 lames, un bol à eau avec 6 lames. Vous l'avez à 24 000 francs, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Au lieu de 25 000, vous l'avez à 24 000 francs. Ce grand robot mixeur que vous trouvez ailleurs à plus de 35 000. Mais dans les magasins 1001 tapis, quel que soit là où vous êtes, vous l'avez à 24 000 francs. Ce très grand robot mixeur 2 balles dans les magasins 1001 tapis. Regardez-le très bien. Le fer à repasser à 5 500 francs, mesdames et messieurs. Ça se passe dans les magasins 1001 tapis. On reste dans ces magasins pour parler de d'autres articles. Bien entendu, chers téléspectateurs, le baffle musical, le baffle Nyamusiki. Alors, la fête de Pâques, c'est dimanche. Ceux qui ont les baptêmes, les anniversaires, ceux qui ont, oh là 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 là, ceux qui veulent écouter la radio comme Michel Gachou, qui veulent danser comme Charlamagne Bachou, vous avez le baffle musical à 37 500 francs avec une clé USB de 32 gigas qu'on vous donne gratuitement. Maman Sarah, ni le robot mixeur, on boit tellement mignon, non? Regardez la forme physique. Regardez comment ça brille. Ce robot mixeur, vous l'avez à moins de 17 000 francs dans les magasins 1001 tapis. Un robot mixeur très nyanga. Ça écrase le nyangsang, ça écrase le haricot, ça écrase le pébé. Vous l'avez à moins de 17 500 francs. Tous ces articles-là, n'oubliez pas le détendeur intelligent IGT à 11 000 francs. Le seul détendeur qui dit bonjour monsieur, votre gaz est en train de finir. Bonjour madame, il y a fuite de gaz. Vous l'avez à 11 000 francs. La lampe solaire et surtout les thermoflash à 7 500. Merci. On sort de la boutique. Hein. Merci beaucoup, on sort de la boutique. Merci beaucoup. Et bien là, j'espère que ceux qui nous regardent ce matin pourront faire des emplettes également là-bas chez vous et repartir avec tous les produits que vous leur proposez naturellement. Et c'est aussi une tribune commerciale, madame, monsieur, pour vous et qui souhaiterait en même temps impacter sur vos produits. Il est important de vous le dire. Vous êtes Camerounais, vous êtes dans une activité quelconque et vous souhaitez en même temps faire connaître votre produit à, on va dire, à tous les Camerounais et pousser les Camerounais, bien sûr, à la consommation. Nous ouvrons nos antennes, nous ouvrons nos tribunes, nous ouvrons nos espaces afin que chacun d'entre vous prenne sur lui de venir chez nous, rencontrer le service commercial, discuter et on vous donnera toutes les modalités nécessaires afin d'impacter bien sûr sur vos produits. La revue des réseaux sociaux, chère Pamela Fomen. Alors, ce matin, le Premier ministre du Cameroun et le ministre de l'administration territoriale sur un dossier de succession à Bangou. Le torchon brûle entre le Premier ministre du Cameroun, Joseph Diongouté, et le ministre de l'administration territoriale, Paul Ntangandi. Brûlerait, c'est encore peut-être mieux, hein, parce que voilà, on ne peut pas de façon péremptoire dire que ça brûle. Allons-y, madame. Alors, pour une affaire de succession à Bangou, la tension est vive à Bangou, oppose deux clans qui se battent. Le ministre de l'administration territoriale, Paul Ntangandi, est accusé par un clan d'avoir comploté avec les élites pour imposer un chef. Le ministre Diongouté lui demande de revenir sur sa décision de conférer la légalité à une partie. Le Premier ministre fait également savoir qu'une commission d'enquête supervisée par ses propres services sera envoyée. Voilà, et c'est bien sûr une actualité forte quand même qui fait la une des réseaux sociaux depuis hier. On peut garder l'image aussi, hein, peut-être pour relire et mieux comprendre en même temps tout ce qui a été dit par le Premier ministre chef du gouvernement sur cette question. Je commence par vous, Charlamagne Bachou. D'entrée de jeu déjà, pendant l'émission, vous aviez mis un petit pied dans,
on va dire, dans cette sortie-là du Premier ministre camerounais, mais surtout la question de Bangou continue de diviser, et ce dossier, vous le maîtrisez mieux, va-t-on dire? Peut-être pas mieux, mais dire, monsieur Ngachou, que depuis que l'administration est rentrée au contact des différentes chefferies traditionnelles, un désordre s'est installé dans les chefferies à nul autre pareil, un désordre incommensurable, un désordre véritablement, comment on va dire ça, incompréhensible. Je le situe à 4 niveaux. Nous avons, premier point, le plan historique. Vous avez des personnes, monsieur Ngachou, qui maîtrisent l'histoire, qui comprennent l'histoire, qui ont vécu l'histoire, et il y a d'autres qui interprètent l'histoire. Pour un même groupement, vous pouvez avoir plusieurs versions de personnes qui vont vous dire « j'ai vécu, j'étais là, je connais l'histoire, je la comprends ». Il y a d'autres qui interprètent l'histoire suivant les événements, suivant, on va le dire, ce qui a tout à fait entouré. Vous avez le troisième point, on va dire l'administration qui fortement et désormais s'est impliquée, faisant de tous les chefs des vassaux. Il y a un point à dire parce que les chefs sont devenus des auxiliaires de l'administration. Aujourd'hui, c'est l'administration qui décide. Et dans beaucoup de situations, parce que ce qui commence là avec le Premier ministre sur le cas de Bangou, va relever plein d'autres irrégularités qui se sont passées dans les villages. Ce n'est que le début. Je peux vous assurer que ce qui se passe avec Bangou n'est que le début. Vous avez le cas d'Aqua, où jusqu'à aujourd'hui, les villages sont divisés. Les familles sont divisées parce qu'elles ne se reconnaissent pas en la personne de celui qui a été désigné comme étant le roi. Ce n'est pas qu'on a un bashing contre le chef actuellement, le chef actuellement installé, mais il faut dire qu'on on est là pour peser dans les deux camps. Le principe du contradictoire voudrait qu'on écoute les différents camps qui estiment qu'il y a un chef qui a été arrêté dans le canton, le cas de Kakwa a été arrêté par la famille régnante. On a arrêté, on a présenté à la notabilité qui a validé. Mais malheureusement, ce n'est pas lui qui a été installé au finish. Donc je fais juste ce break pour dire que vous avez la présence des élites. Des élites compradors. Comme elle a énoncé là, il y a une classe d'élite qu'il voudrait qu'on rétablisse, M. Ngachou, la clarté, la légalité. Et il y a une autre classe d'élite qui estime que nous sommes dans la clarté et dans la légalité. Donc il y a les élites. Quelqu'un ne dit pas, il ne faut pas faire comme les sceptiques qui disent que la vérité n'existe pas. Parce que c'est ce que les sceptiques disent, la vérité n'existe pas. Or, ce qu'ils disent, ils se concroient et par conséquent, la vérité existe. Donc, c'est les batailles des élites. Il y a des batailles, mais surtout ce qu'il faut comprendre, c'est la sortie du Premier ministre sur le gouvernement. Est-ce qu'il ne s'est pas, comme beaucoup d'ailleurs, permettez, il y a eu pas mal d'analyses depuis hier, où beaucoup estiment que c'est un désaveu incroyable à l'endroit du ministre de l'administration territoriale. Comment Paul Atanga-Ndji, qui est le ministre de l'AT et dont il a les chefs, si vous voulez, les auxiliaires d'administration sous sa coupole, soit désavoués de la sorte. Je vais peut-être vous relire rapidement. Permettez-moi, vous m'avez coupé. Vous allez lire. Permettez-moi d'aller jusqu'au bout de ma pensée. Je vous redonne simplement pour qu'on se comprenne bien. En vous réitérant sa vive préoccupation quant au conflit de succession à la tête des chefferies Bangou, notamment au regard de l'escalade des violences observables ces derniers jours dans les localités imputables, à juste titre ou non, à la lettre qui relaie du 15 mars dernier. Donc vous comprenez quand même qu'ici, il y a un problème incroyable. Pour la Tangandji, est-il évincé par Diangoute aujourd'hui? Nous repartons là dans les consultations. Parce que si vous regardez, moi j'aurais voulu qu'on nous repartons dans les consultations beaucoup plus administratives de cette question, cher Amel. Dans le courrier de la lettre du ministre de l'administration territoriale, il a dit jusqu'ici, il y a un seul dossier d'homologation qui a été déposé dans nos services. Je m'attendais à ce que le camp d'en face sorte dans les presses, les médias, c'est autorisé, avec le document et les décharges pour dire nous sommes venus déposer tel dossier, tel jour, à telle heure, dans vos services. Nous avons fait ci, nous avons fait ça. Moi, je m'attendais, parce que c'est ça le principe. Je ne soutiens, je n'appartiens à aucun camp, mais je fais une observation à la lecture des textes. Ici, dans le texte du Premier ministre, il remet les pendules à 0. Oui. Non, je dis, il met les pendules à 0. Or, le ministre a dit dans son texte que nous n'avons jusqu'ici reçu qu'un seul dossier. Où est l'autre dossier? Qu'on sorte de l'autre dossier. Est-ce que ce dossier a existé? Question. Je m'arrête là. Deuxième fait, le Premier ministre dit, on repart sur 0. Il a pris 3 chefs supérieurs
qu'on a mis dans l'équipe. On a pris les chefs du village Bangou, qu'on a adjoints. Ils sont 17 au total. Hein. Oui, ils sont 17 qui vont devoir refaire, redescendre, reconsulter pour restituer l'histoire. Donc ça suppose qu'ici, il n'a plus besoin de demander au Minat de retirer, parce que lui, le Premier ministre, a mis le compteur à 0 en disant on va repartir. Est-ce qu'on repart juste pour désigner qui est le chef, ou on repart pour refaire l'histoire? Parce que ça aussi, c'est la question qu'il faut se poser à travers la sortie. Est-ce qu'on part pour refaire l'histoire en disant qui doit être chef, qui n'est pas chef, qui est le bon chef, quelle est la bonne lignée, pourquoi on a pété? Parce que c'est la question, ça interroge. Donc je crois qu'à ce niveau, le Premier ministre a mis à 0. Nous sommes d'accord en lui disant... Hein, pardon. Non, allons-y rapidement pour chuter. Nous sommes d'accord en disant, remettez le compteur, le peuple souverain de Bangou décidera de quel côté le cœur balance, avec qui il est, et les chefs pères qu'on a pris, les pères pour accompagner... Bon, allez, je voudrais justement donner un peu qu'on se comprenne. Une telle commission mise en place aujourd'hui, est-ce qu'elle peut être vraiment productive de la paix recherchée autour d'une chefferie comme celle de Bangou? C'est la première question. Mais surtout, comment comprendre en même temps ce que beaucoup y a qualifié d'un nombre pléthorique quand même de 17 personnes dans une commission, et surtout les charges qui seront portées par le budget de l'État qui ne sont pas déjà évoquées. Comment comprenez-vous tout ça, monsieur Kamgao? Non, il ne faut pas qu'on épilogue sur une question plus ou moins simple. Il s'agit de la prise en otage du pouvoir traditionnel par l'administration. Dans les faits, Arnaud Taillot, qui est le chef actuel qui est en place, est soutenu par Théodore Dato, vice-président de l'Assemblée nationale, et en face, Maurice Kemayou, je crois, qui conteste la légitimité du chef qui est en place. Lui est soutenu par Nana Sinkam, qui est fils du défunt chef UP6 qui est mort en exil. Voilà. Et donc, c'est une bataille entre les clans tapis dans l'administration publique. Et comme bien souvent, les intérêts s'achoppent. Et dans ce cas-ci, le MINAT a pris une correspondance semblant adouber le chef qui est en place. Le Premier ministre a estimé que c'est cette correspondance, entre autres, qui a donné lieu aux tensions. Vous savez qu'il y a eu plusieurs blessés là-bas récemment lors des affrontements. J'espère que cette commission, puisque les thèmes des précédentes correspondances du ministre de l'administration territoriale ont été rapportés, on remet dans le compteur à 0. Une enquête va être menée sur place par l'équipe qui a été commise pour cette tâche-là. Je crois que le délai c'est 1 mois pour rendre le rapport. J'espère que les enquêtes sur les modalités d'évolution du pouvoir traditionnel au sein de la chefferie Bango de 2e degré vont permettre effectivement de voir clair dans les modalités de succession, en tout cas les deux qui se réclament. Alors, je voudrais savoir, est-ce que une telle enquête peut inspirer également la résolution des conflits dans les chefferies camerounaises aujourd'hui? Est-ce qu'à un moment donné, on risquera de ne pas traverser l'AT pour se dire, bon d'accord, étant donné que Diongouté est beaucoup plus compréhensif, plus flexible à résoudre directement et rapidement les conflits dans les chefferies, est-ce que ça ne va pas mettre un peu en brouille, je veux dire, l'autorité de l'AT sur ces chefferies-là, Donald? Ça met forcément en brouille l'AT et le Premier ministère sur ce dossier précis. Mais vous demandez si ça ne peut pas constituer un précédent de sorte à ce que... Non, il n'y aura pas de révolution, non. La configuration politique est telle que le pouvoir, pour exister, doit pouvoir s'appuyer sur des appareils de base, entre autres les chefferies traditionnelles. Donc ce n'est pas une révolution à laquelle on va assister. Ça, c'est un cas particulier qui fait des blessés et pour lequel les acteurs impliqués ont dû saisir le Premier ministère qui réagit ainsi. Mais de façon globale, le pouvoir n'a pas intérêt, le pouvoir politique en place n'a pas intérêt à ce qu'on ait une chefferie traditionnelle forte qui puisse agir avec intégrité et objectivité sur la scène politique nationale. Merci beaucoup de Brice. Il faut rappeler naturellement que dans cette correspondance des services justement du Premier ministre Diongouté aujourd'hui,
l'AT n'est pas exclu dans cette enquête parce que on va retrouver bien sûr ici le représentant de l'AT qui est le directeur du territoire, voilà, qui va également jouer sa partition là-dedans. Dominique Audrey, un petit mot? Pas grand chose à dire, juste qu'on aimerait justement que les choses reviennent à la norme. Je crois que c'est ce que Charlamel était en train d'essayer d'expliquer, que à ce moment, il faudra bien qu'on sache, est-ce qu'on envoie désigner quelqu'un ou on va remettre la possibilité aux populations de Bangou ou bien aux autres chefferies qui risqueraient de sortir avec tous les désaccords qu'ils ont certainement dû encaisser en silence en se disant celui-ci même, ce chef on nous l'a imposé, on n'a jamais voulu de lui, puisque on a la possibilité de revendiquer, et ben nous aussi on va monter au créneau et on va redemander que les choses soient organisées. Il faudrait que les choses se fassent dans les normes. Est-ce que tout ça ne désacralise pas un peu l'image même de la chefferie traditionnelle au Cameroun? Malheureusement, l'image est désacralisée depuis longtemps. Enfin, ça ne renforce pas la désacralisation. Voilà, forcément. Il n'y a plus rien de sacré là. Puisque si on peut aisément entrer dans une chefferie et désigner que les gens soient contents ou pas, on fait ce qu'on a à faire. On a vu le cas ici de comment on a enfermé des jeunes qui étaient contre l'improvisation d'une chefferie également. Donc vous voyez que maintenant... C'était à Garamboula, je pense bien. Non, pas. C'était à Soleil. À Soleil, voilà. Ah, d'accord, très bien. Donc on entre, on fait ce qu'on veut sans que je ne sais pas à quel moment dans la tradition peut donc impacter ou bien frapper ces gens-là qui sont venus violer ce genre de territoire, mais il faudrait qu'on revienne aux fondamentaux. L'enjeu c'est quoi? L'enjeu c'est aussi l'accès à la terre. Vous savez que si vous avez un chef qui est soumis, les élites, les autorités traditionnelles ont la possibilité évidemment d'avoir accès à toutes les terres et toutes les ressources naturelles qu'il y a généralement dans ces coins reculés. La conséquence ce sera forcément que les chefferies traditionnelles qui sont des instruments de médiation sociale. Je prends l'exemple, la crise anglophone, l'une des raisons pour lesquelles ça a perdu, c'est justement qu'on n'a pas de représentants légitimes, populaires, adoubés par la population, en lesquels les populations se reconnaissent. Parce que si on avait justement une chefferie traditionnelle forte, comme à l'époque, les chefferies traditionnelles auraient parlé aux enfants qui sont dans la brousse, auraient parlé à l'État, auraient parlé aux autorités publiques, donc auraient constitué donc cette force de médiation qu'est la chefferie traditionnelle. Absolument. Lorsqu'elle fonctionne bien. Pour sortir rapidement, Charlamel, donc l'administration a confisqué les chefferies et devient pernicieuse pour le sacré. Mais ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est un phénomène qui est ancré dans la tradition en elle-même. Moi, je parle du principe du choix. On a parlé des chefs supérieurs. Il y a des chefs supérieurs qui sont contestés par les Bangou par rapport à la décision et la désignation. Ont-ils le droit? Ont-ils eu le droit? On est allé jusqu'à bousculer même, je vais vous dire, le chef Bazou. Le chef Bazou avait été bousculé sérieusement pendant la désignation, le principe de désignation. Je vais surtout pas vous dire, ici c'est l'affaire souveraine, c'est le peuple. Ce n'est pas les individus. Tout homme est acceptable, ça dépend du prix. Je suis désolé. C'est le peuple souverain de Bangou. Parce que cette commission visera à rencontrer le peuple. Parce qu'on s'est rendu compte que même la classe de 7 et de 9 est une classe qui a été achetée. Dans ce contexte, cette classe a été achetée, a été manipulée. Est-ce qu'on va encore aller consulter cette classe de 7 et de 9? Non, c'est au peuple souverain de Bangou qu'on organise, qu'on organise, comme on avait fait les consultations à une certaine époque, en disant au peuple, nous sommes face à un dilemme. Que le peuple décide, c'est normal. Et comment ça se passait à l'époque? Mais à l'époque, on rassemblait les populations. On rassemblait les populations. On demandait de former des camps. Avec du sel aussi? Non. Ça c'est des pratiques. Mais ça veut dire qu'il peut y avoir ce qu'on appelle un rassemblement de tous les Bangou. De tous les Bangou. Les fils et filles Bangou. Tous les fils de Bangou pour décider. Pour décider. C'est l'affaire du peuple. Ce n'est pas l'affaire des individus. Parce qu'aujourd'hui, vous allez vous rendre compte. Alors, mais il y a deux camps. Il y a le camp de celui qui est à l'Assemblée nationale, il y a le camp de l'autre là. Écoutez, ça s'est passé dans plein de villages. Oui. Sauf que ça s'est passé dans plein de villages et il y a beaucoup de chefferies où des frères sont au tribunal avec leurs frères. Le frère qui s'est retrouvé au trône parce qu'arrivé, il a chassé tout le monde. Il a
commence à gérer les deux, allez dans les parquets. Alors ça, vous allez voir. Prenons le cas de Babou quand même. Hein. Babou, Oui. vous connaissez très bien. Vous connaissez très bien le cas de Babou. Voilà encore un autre cas. Alors Babou, jusqu'à présent, Babou 2, je pense bien. À cause d'une élite, d'une élite. Dans le Ndé. Donc il faut dire que À Babou, on ne parvient pas à avoir un chef qui soit capable, bien évidemment, d'avoir une mise sur ces populations. Bien que celui aujourd'hui qui a été reconnu comme étant le chef soit contesté par certains, mais finalement, l'administration est devenue, on va dire, c'est une gangrène incroyable pour les chefferies. le pouvoir de l'argent, le pouvoir de l'argent, le pouvoir de l'argent et le pouvoir de l'argent. Parce que quand il y a l'argent, on peut prendre. Nous avons essayé de refaire ce débat-là avec les contradicteurs dans l'émission. On refait le Cameroun sur Radio Equinox. Et ce que j'ai écouté a été véritablement effroyable parce qu'on a dit que c'est des personnes qu'on avait payées pour venir faire le désordre à Bangou, tandis qu'un camp disait c'était. Vous voyez, l'affaire des familles, quand il suffit de débat, le consensus ne peut être trouvé que par les membres de la famille. En 2018, il y a eu des consensus qu'on a organisé, M. Ngachou. En 2018, on a invité les 4 branches. Les 4 branches de la famille, des familles royales à Bangou, pour qu'ils s'asseyent et trouvent un consensus pour gérer. Parce que dans toutes les chefferies dans l'Ouest, vous allez vous rendre compte que là où il y a toujours eu crise, on fait asseoir les familles, on trouve un consensus qui peut être que, bon, d'accord, désormais le principe de succession sera de manière rotative. Telle famille prend, après telle autre famille. C'est des consensus qu'on avait, ça ne se fait pas. À Babitua, c'est comme ça, il faut le dire. Non, c'est pas comme ça. Babitua, c'est un village, il faut dire que c'est particulier parce que la désignation, elle ne se fait pas de père en fils. Et ils ont compris, ils ont su transcender cela. Il faut tirer un coup de chapeau. Il faut tirer un coup de chapeau, oui, parce qu'ils ont su transcender cela. Or, vous voyez, si on met de manière rotative, dans beaucoup de chefferies, c'est comme ça. Non, mais c'est la solution que vous proposez, Charlemagne. C'est pas moi qui propose. Je peux citer des cas. Laissons la commission travailler. Non, j'ai pris un cas. Non, laissons la commission J'évite seulement de citer le village. Non, laissons la commission travailler. C'est pas la commission. Permettez Chalamel. C'est le peuple. Que la commission fasse son enquête. Le peuple. Donne son enquête au Premier ministre, chef du gouvernement. Le peuple. Maintenant, si vous, Bangou, vous pensez que vous pouvez faire entendre votre voix et demander à ce qu'il puisse avoir un choix du peuple Bangou en live, obvious sur tout le monde et que ça soit connu de tout le monde, mais à l'Assemblée 1000 Bangou, vous m'avez demandé. Non, mais ils peuvent le faire. Il s'agit d'une enquête. L'arrêté du PM dit qu'il faut entendre toute autorité coutumière apparentée à la chefferie Bangou. Donc tous ceux qui ont des liens filiaux à la chefferie, on entend tout le monde. Ouais. À la suite de ça, on va savoir quels sont les mécanismes de dévolution du pouvoir traditionnel dans cette chefferie. Et la vérité va jaillir. Je vous en prie. Si la commission travaille de façon objective. Merci, cher monsieur. Merci, c'est là où on aurait pu évoluer avec d'autres sujets. On peut pas rassembler 1000 personnes et demander qu'est-ce que vous voulez. Non, mais c'est comme ça qu'on a fait la consultation. Le sujet, c'est chaud. C'est comme ça qu'on a fait les consultations. Merci beaucoup. C'est pas nouveau pour Bangou. On va peut-être créer une émission pour vous, Chalamel, là-dessus. C'est très important parce que là, on a pris plus de temps qu'il en fallait, naturellement, parce qu'on aurait dû développer d'autres sujets. On s'en excuse véritablement, Pamela. On va revenir là-dessus. Cédons la place à Consti Lamine qui veut nous parler dans un instant des languettes et genouillères cette fois-ci. Et le temps pour nous, madame, messieurs, de reprendre cette session importante de la communication et de la vente du concept Salaka sur notre antenne. Consti Lamine. Lamine, nous parlions bien sûr des languettes et des genouillères. Nous vous écoutons ce matin. Alors nous allons bien sûr commencer déjà par le premier produit qui a été présenté tout à l'heure à travers ce spot réalisé de l'autre côté, bien sûr des États-Unis d'Amérique, par les acteurs et les fabricants, bien sûr du D-Spot, bien sûr, alors des dites languettes. Alors ce matin, il est important d'attirer l'attention de tous nos téléspectateurs sur les bienfaits de ces languettes médicales. Oui, il est très important d'attirer l'attention de nos téléspectateurs sur les bienfaits des languettes médicales.
Oui, regardez bien sûr la qualité du spot, regardez la qualité des acteurs, ça montre à quel point ces languettes sont tellement consommées dans le monde. Et bien sûr, au Cameroun, ça se vend également comme les bouts de pain. Alors, ces languettes médicales présentent plusieurs avantages. Ça permet d'éliminer les douleurs au niveau de la plante des pieds. Les languettes médicales vendues par le concept Salaka permettent également de redresser la plante des pieds. Les languettes médicales permettent également de nous prévenir contre les douleurs au niveau de la plante des pieds, étant donné que le poids de notre corps se repose sur la plante des pieds. Alors, quoi de plus normal que d'avoir à l'intérieur de sa chaussure cette languette médicale? Regardez, c'est la même chose qu'on se présente à la télévision. Regardez bien entendu, regardez l'acteur, regardez ce qu'il est en train de faire. Ça montre à quel point le concept Salaka ne vend pas n'importe quoi. Alors, chers téléspectateurs, rendez-vous dans les magasins Milan Tapi et commandez dès à présent cette languette médicale que je recommande à tous les téléspectateurs de cette émission. On n'a pas besoin d'avoir des douleurs à la plante des pieds pour avoir sa languette médicale. Commencez dès à présent à prévenir les douleurs à la plante des pieds. Utilisez régulièrement cette languette médicale que vous allez mettre à l'intérieur de votre chaussure, que ce soit la tennis, la godasse. Et parlant de godasse, j'attire l'attention de tous les footballeurs. J'attire l'attention de tous les sportifs. Je vous recommande d'avoir cette languette médicale. Elle vous permettra de bien courir au stade. Elle vous permettra de tirer droit au but. Cette languette médicale, c'est une languette que les gens appellent la languette magique. Alors, vous l'avez à combien? Ça coûte au magasin Milan Tapi combien? Je rappelle que le prix de promotion de cette languette médicale est de 6 500 francs la paire. Mais dans le cadre du concept de Salaka, vous avez la paire de languettes médicales. Le prix sera affiché tout à l'heure à l'écran. Vous avez la paire de languettes médicales à 6 000 francs. Votre paire de languettes médicales en vente dans les magasins Milan Tapi, elle est vendue avec garantie. Et cette languette médicale s'adapte à tout type de pointure. Et on a deux modèles. Le modèle des hommes, qui est un modèle un peu plus grand, et le modèle des femmes. Et tous ces deux modèles coûtent le même prix, qui est un prix de triple réduction de 6 000 francs la languette médicale. Les numéros de téléphone, vous les avez. Commandez dès à présent votre languette médicale et éliminez les douleurs à la plante des pieds. Je dis bien, la paire de languettes médicales, vous l'avez à 6 000 francs. Au lieu bien sûr de 6 000 contre la douleur de la plante des pieds, la solution, c'est les languettes médicales en vente au magasin Milan Tapi. Alors, le second produit, qui est un produit tout nouveau, c'est le correcteur. Alors là, justement, la réalisation nous fait savoir qu'on est tenu. On est tenu par le temps. On est tenu par le temps, Consti. Merci infiniment. Et puis, on va respecter bien sûr les injonctions de la réalisation qui nous fait savoir que nous sommes arrivés au thème de cette émission ce matin, tout en saluant Charles Hamel, Pamela Fomen, Dona Briskamgan et Dominique Audrey, qu'on retrouvera demain avec la même fierté. Madame, Messieurs, merci à vous de rester sur les antennes d'Equinox Télévision et la suite de nos programmes.